Béni sois-tu. Merci pour le peuple. Glorifie ton nom, Jésus-Christ. Glorifie le Père. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'être avec moi. Merci pour ma nation. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce aussi. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. C'est le kit de famille. Et c'est un moment important. Et Dieu nous bénit. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les familles présentes. Et je crois bien sûr que toutes les instructions ont été respectées. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles et puis on est dans Matthieu chapitre 19, verset 26. Je vais dire 1, 2, 3, 4 passages. Matthieu chapitre 19, verset 26. Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19. Alléluia. On s'assoit bien sûr pour ces deux passages. Mais dans le même temps, vous notez 1 Chronique 16, verset 28 à 29. 1 Chronique chapitre 16, verset 28 à 29. Et puis Deutéronome 12, verset 7. Deutéronome 12, verset 7. Donc je reprends Matthieu 19, verset 26. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et puis vous notez dessus de la foulée 1 Chronique 16, verset 28 à 29. Deutéronome 12, verset 7. Allez. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Wow. C'est pour cela que le thème c'est famille. Dieu connaît nos besoins. Alléluia. Famille, Dieu connaît nos besoins. C'est le thème. Famille, Dieu connaît nos besoins. Donc, famille au pluriel, bien sûr. Pour Dieu, tout est possible. Wow. Pour Dieu, tout est possible. Donc, le Seigneur s'adresse à nos familles. Il s'adresse aux différentes familles. Les familles ont pleuré, les familles sont posées des questions. Les familles, bien sûr, ont parlé à Dieu. Mais Dieu dit aux familles, pas à toi particulièrement, mais bien sûr à ta famille, que tout est possible. Amen. Donc, Dieu connaît les besoins de ta famille. Et Dieu connaît bien sûr les besoins les plus importants des différentes familles. Gloire à Jésus. C'est un message important. Un message, bien sûr, rempli de sens, rempli, bien sûr, de gloire, de grâce, et un message, bien sûr, qui reflète, bien sûr, la divinité de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu abonde en récits et promesses qui nous encouragent. Parce que ce sont des récits et ce sont des promesses qui nous encouragent. Il y a beaucoup, bien sûr, de récits. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu et cela nous encourage. Quand le Seigneur dit, quand la Bible dit, Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Quels sont les besoins que tu as demandés pour ta famille? Quels sont les besoins que tu as demandés pour toi? Dieu te dit tout est possible. Amen. Le miracle est encore possible jusqu'au dernier jour de l'année 2025. Le miracle est possible pour toi en 2026. Alléluia. Quels que soient nos besoins, nous pouvons compter sur l'amour et la puissance de Dieu, de notre grand Dieu sauveur. Alléluia. Tu es venu à ce culte de famille et à travers ce culte, pendant ce moment, après la prière, tu verras bien sûr une importante intervention, action de Dieu dans ta famille. Alléluia. C'est cela que
Le Seigneur a demandé ce dress code, cette couleur, pour dire que Dieu purifie, Dieu sanctifie, Dieu lave ta famille. Alléluia. Dieu amène sa clarté sur les différentes familles. Gloire à Jésus-Christ. C'est bien sûr la paix que Dieu est en train de faire avec ta famille. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Individuellement, nous nous présentons à Dieu sans nos familles. Or, le Seigneur voudrait que nous le fassions le plus souvent. Dieu veut que le plus souvent nous nous présentons devant lui avec nos familles. Ta famille peut-être peut être éloignée de toi, mais quand tu te présentes à Dieu, présente ta famille, bien sûr, à Dieu quand tu pries, quand tu lui parles. C'est important. Dieu connaît les besoins de nos différentes familles. C'est pourquoi il nous dit, dans ce passage, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Et comme il connaît les différentes familles, comme il connaît les besoins de nos différentes familles, il nous dit dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pas en quelque chose, pas à un fétiche, pas à une statue, pas à une idole, pas bien sûr à un autel quelconque, mais en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand les enfants faisaient bien sûr les études, la Bible dit quoi? Que, et bien sûr, l'esprit est sous une forme corporelle, comme la colombe. Donc, bien sûr, c'est en Jésus-Christ que Dieu exprime sa grandeur. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon ses richesses en gloire dans le Christ Jésus, nous dit la Bible version Darby. Donc, pouvoir, c'est combler. Donc, quand on dit que, bien sûr, il comble ma vie, c'est que tu ne manques de rien. C'est un temps de témoignage. C'est un temps de remerciement. Tu es venu pour dire merci à Dieu parce que Dieu a comblé tes besoins, les besoins de ta famille. Amen. Dieu pourvoit. Dieu comble les besoins matériels et spirituels des familles. Amen. Il y pourvoit en Jésus-Christ, pourvu que les familles lui fassent référence, pourvu que les familles l'appellent. Si tu appelles Jésus-Christ dans ta famille, alors Dieu pourvoit tes besoins. Une famille qui sait compter sur Dieu, une famille qui sait compter sur Dieu au nom de Jésus-Christ, cette famille ne perd jamais. Dieu n'abandonne pas cette famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que le Seigneur dit que Dieu connaît nos besoins. Quel est ton besoin? Quel est le besoin que la famille exprime à Dieu? Avant même que tu ouvres ta bouche, où la famille s'exprime, la Bible dit que Dieu connaît nos besoins. C'est pour ça que tout est encore possible. Tout est possible pour Dieu, pour chaque famille. Alléluia. Pour chaque famille qui se confie à Dieu, pour chaque famille qui se confie en Jésus-Christ, tout est encore possible. Tout est possible. Amen. La famille, c'est toi, c'est monsieur, madame, les enfants. Et puis on parle de la famille, bien sûr, élargie à un autre niveau. Alléluia. Tu as exprimé les besoins, Dieu connaît les besoins, et Dieu pourvoit, Dieu comble la famille. Hier, le Seigneur l'a fait. Hier, dans le désert, il ne manquait de rien. Quand on parcourt Néhémie chapitre 9, verset 21, la Bible dit, pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne décidaient point et leurs pieds
et sans faire point. Alléluia. Donc, hier, même dans le désert, bien sûr, les familles n'ont manqué de rien. Hier, le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua pas selon la parole de l'Éternel. Ça, c'est hier. On vérifie cela dans 1 Roi 17, verset 16. Quand le prophète Dieu arrive. Alléluia. Hier, pour les familles, la Bible dit, ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, me voici debout jusqu'à ces jours. Dans Acte 26, verset 22. Donc, voici hier. Hier, Dieu secoue. Dieu, bien sûr, intervient toujours dans les familles. Si le Seigneur l'a fait hier, n'est-il pas capable de le faire aujourd'hui? Ne peut-il pas le faire aujourd'hui? La Bible nous dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire pour toujours. Alléluia. J'ai pris ces quelques exemples pour montrer que Dieu veille sur les familles. Alléluia. Hier, dans le désert, dans le temps de souffrance, bien sûr, les familles n'ont manqué de rien. Hier, dans les temps de famine, bien sûr, la nourriture ne s'est pas épuisée, bien sûr, dans les familles. Alléluia. Selon que, bien sûr, Dieu a déclaré par la bouche de son prophète. C'est pour cela que ta famille ne manquera de rien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ta famille, bien sûr, n'aura pas de vêtements usés. Au nom de Jésus-Christ. Les pieds de ta famille ne vont pas s'enfler. Alléluia. Parce que Dieu guidera les pas de ta famille. Alléluia. Ta famille n'aura pas faim, ne souffrira pas de famine. Parce que, bien sûr, Dieu donne toujours à manger à ta famille. Amen. Alléluia. Ta famille ne sera pas abandonnée. Parce que Dieu secoue toujours ta famille. Alléluia. Il a fait hier, aujourd'hui encore. Il nous dit, dans Matthieu 19, 26, aujourd'hui, Dieu nous demande à nous et nos familles de lui faire entièrement confiance. Pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Si tu es enfant, prie pour ta famille. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tout est possible pour toi, pour ma famille. Donc, viens au secours de ma famille. Aide ma famille. Aide mes parents. Seigneur, que ma famille ne manque de rien. Alléluia. Face à toutes les attaques, défends ma famille. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous demande. Une seule chose, d'avoir foi en lui. De compter sur Dieu. Pas Jésus-Christ ou en Jésus-Christ. Alléluia. Ne vais pas le compter sur Dieu en te mettant devant un cours d'eau. On dit brou, 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 faut sortir. Ça, c'est pas Dieu qui appelle là-bas. Parle. Et le Seigneur s'exprime pour toi. Et le Seigneur s'exprime pour ta nation. Alléluia. Pour Dieu, tout est possible. C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. C'est impossible pour toi, pour ta famille. Mais si ta famille consulte Dieu, Dieu te dit que pour lui, tout est possible. Il peut encore libérer. Il peut encore répondre favorablement pour ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, il dit, demandez et il vous sera donné. C'est pas ce qu'il dit. Si la famille demande, il sera donné. Il dit, Seigneur, je fais quoi pour le cri de famille? Il dit, dis aux familles de se vertir comme ça, dis aux familles d'envoyer les offrandes et la famille verra, bien sûr, comment je vais donner. Alléluia. Matthieu 7, 7, il a dit, demandez et il vous sera donné. C'est le temps pour ta famille de vivre dans la joie. Alléluia. La famille a trop prié.
C'est le temps, bien sûr, de faire confiance à Dieu. Amen. Jésus dit, moi je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Donc, ce n'est pas que hier, mais aujourd'hui, il dit qu'il est avec nous tous les jours. Gloire à Jésus. Est-ce que le Seigneur ne le dit pas? Matthieu 28, verset 20, il le dit. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec ta famille tous les jours. Alléluia. Je suis avec la famille de Ambition pour Jésus-Christ tous les jours. Alléluia. Il dit, ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Toi seulement ouvre ta bouche grandement. Quand tu ouvres ta bouche petitement, ça va remplir. Donc tu ouvres ta bouche grandement, il va débailler. Tu ouvres ta bouche grandement et puis Dieu remplit ta bouche. En d'autres termes, c'est-à-dire bien sûr, fais confiance à Dieu. Parle à Dieu. Dis les bonnes choses. Appelle bien sûr les promesses de Dieu dans ta vie. Et Dieu va remplir bien sûr ta vie. Il va bien sûr remplir ta vie. Ouvre ta bouche toute grande. C'est-à-dire, dis la parole de Dieu. Les promesses, les bénédictions de Dieu contenues dans sa parole. Dis-les. Et Dieu va remplir ta bouche. Dieu va te remplir davantage. Il remplira ta bouche de ses paroles. Il remplira ta bouche de bonnes paroles pour ta famille. Alléluia. L'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim. Il est dit dans Proverbe 10, verset 3. Donc si tu ouvres grandement ta bouche, Dieu remplit ta bouche, ça veut dire que Dieu ne va pas te laisser mourir de faim. Amen. Aujourd'hui, il le fait. Si hier il a fait, aujourd'hui il te rappelle que tu ouvres seulement ta bouche toute grande et lui il a rempli. Donc c'est dit dans Psaume 81, verset 10. Et Proverbe 10, verset 3 dit, l'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim. Le juste c'est celui qui sait adorer Christ. Le juste c'est celui qui ne se perd pas parce que bien sûr notre Dieu est jaloux. Il est jaloux comment? Quand bien sûr tu vas te fier à des idoles. Tu te prosternes devant des bois. Tu t'en vas faire des adorations dans des cimetières, à des carrefours. À cause de toi, bien sûr, la mairie fait l'effort pour nettoyer les carrefours, mais toi, tu fais tout pour pouvoir salir les carrefours. Si ce n'est pas œuf, c'est écorce de chocolat avec des bois, feuilles. Les gentils dames ou hommes de la mairie, où tu conseilles de venir nettoyer, on vient le matin, mais après passer net, le vin est caché quelque part là, il va verser œuf sur la route, dans les carrefours. Ça, mais l'État doit prendre des lois contre ces personnes-là. Ils salissent les rues. À cause de ça, d'autres personnes marchent même en te causant et puis c'est manger quelque chose qu'on appelle. Si c'est bon manger, c'est bon. Mais c'est des restes de manger en fait au carrefour. Et puis il y a cola qui est à côté. Avec bonbon. Hein? Ouais, mais nyamakou, tout ça là. On mélange tout. Non. Il faut que les choses changent. Alléluia. Il faut que les choses changent. Gloire à Dieu. Et ta famille doit compter sur le Seigneur. Famille, comptons sur le Seigneur. Comptons sur Jésus-Christ. Alléluia. Ne comptons pas sur les hommes. Alléluia. Pour faire une petite digression. Les gens ont compté sur les titres. Ils ont compté sur les hommes. Voilà, petite élection entre eux là. Ils ont manipulé d'autres pour renverser d'autres ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, après de là, tu perds ton pouvoir. C'est l'autre qui vient prendre, tu fais parable. Parce que tu pensais qu'il était intouchable. Mais là, ils ont fait, on t'enlève, tu n'es pas d'accord. Voilà. Tu as compté sur l'homme, l'homme vient te renverser toi-même. Comptons sur le Seigneur. Amen. Parce que quand Dieu dit, prends soin de toi, il prend soin de toi. Amen.
Et famille, Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Que ta famille ne s'inquiète pas. Que ta famille ne s'inquiète de rien. Toi qui es venu pour dire merci à Dieu aujourd'hui, non pas à un homme, mais à Dieu, sache que le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien, car en toutes circonstances, Dieu qui saisit tes requêtes va te répondre favorablement. Amen. Alléluia. « 2026, c'est 2026. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend? Famille, Dieu connaît nos besoins. C'est cela qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Amen. C'est vrai, on a l'habitude de lire ça dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, exposez vos requêtes à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu retiens dans ça? Dieu dit à ta famille de ne pas s'inquiéter. Étant donné que tu as exposé tes requêtes, tes besoins, alors Dieu les connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est famille. Voilà. C'est les familles, famille Palais, famille Taillou, famille Golé, famille Brou, famille Tailloro, ainsi de suite. En tout cas, ce sont les familles qui sont à l'honneur aujourd'hui. Et toutes les familles qui nous suivent sont à l'honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est bien exprimé. Notre Père Céleste connaît nos besoins et il sait de quoi nous avons besoin. Amen. C'est un rappel. Peut-être que tu as besoin de poulet pour fêter la nouvelle année. Dieu connaît ton besoin. Il a déjà mis les poulets pour toi. Alléluia. Il connaît tes besoins. Tu veux avoir plus de communion avec lui. Alors il envoie son esprit pour te réveiller davantage. Alléluia. Dieu connaît nos besoins. Matthieu 6, verset 8, il le dit clairement. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il n'a pas dit Céleste et puis en termes d'église, d'une communauté. C'est pas ça qu'il parle. Voilà, il dit votre Père Céleste qui est dans les cieux. Il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Il sait de quoi vos familles ont besoin. Et je crois qu'avant de venir faire ton offrande de famille, tu as dû parler. Tu as dû exprimer au Seigneur tes besoins. Les besoins de ta famille. Et si tu l'as fait ainsi, alors sache que Dieu sait de quoi a besoin ta famille. Et Dieu te l'accorde. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible nous dit que dans Jacques chapitre 1, verset 5, Dieu donne à tous libéralement. Amen. Amen. Donc Dieu donne à ta famille libéralement. De manière libre, on ne force pas Dieu. C'est lui qui te donne à ta famille. Donc il dit de faire ça, fais ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il a dit mon serviteur aujourd'hui, fait un culte de famille. Alors c'est pour les familles. Amen. Parce que je veux bénir les familles. Alléluia. Ceux qui vont suivre ça après, bon, ils seront bénis aussi au moment s'ils ont foi, bien sûr, au message. Gloire à Jésus. Mais si Dieu le fait aujourd'hui, est-ce qu'il va s'arrêter? Non. Demain, il dit que les familles ne se détournent pas de Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu fais confiance au Seigneur, demain ne te détourne pas, que ta famille ne se détourne pas de Jésus-Christ. Parce que Dieu peut te bénir aujourd'hui. Et si demain ta famille se détourne de Jésus-Christ, ce n'est pas bon. Donc demain, que les familles ne se détournent pas de Jésus-Christ. Car il nous dit et rappelle, dans Matthieu 6, verset 34, c'est un rappel qu'il faut famille. Ne soyez pas en souci pour le
Amen. Car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour demain? Je ne peux pas m'inquiéter. Amen. S'il prend soin de moi aujourd'hui, s'il a pris soin de moi hier, ou bien hier il a pris soin merci, de nos patriarches, des nations, des peuples, aujourd'hui il prend soin de moi, demain ça continue. Pourvu que moi je ne me détourne pas de sa face. Ne soyons pas soucis, ne soyons pas inquiets pour demain. Alléluia. Demain, oui, parce que bien sûr, on se pose toujours des questions pour demain. Hein? Ah, demain, c'est comme moi-même. Il dit non, soyons famille, soyons tranquilles. Alléluia. Pour le lendemain. Au contraire, c'est le lendemain qui se soucie, qui s'inquiète pour lui-même. Quelle mission Dieu va m'envoyer encore pour cette famille-là? Quel bagage de bénédiction, de nourriture, de l'eau il va transporter pour eux? Quel bagage de finances il va transporter pour eux? Alléluia. Oh bien, je suis prêt que le Seigneur m'envoie une mission pour cette famille. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit son fardeau, sa souffrance. Alléluia. Dieu est fidèle. Et demain, Dieu prendra soin de toi. Il est dit dans le psaume 23, verset 1. Mais avant cela même, Ézéchiel 34, verset 12 à 15, nous dit une chose importante. Je prendrai soin de mes brebis. Voilà. Parce que les familles sont des brebis de Dieu. Amen. Ces brebis se retrouvent dans la maison de Dieu. Donc, si tu es dans la maison de Dieu, qui est en mission pour Jésus-Christ, alors sache que Dieu va prendre soin de toi demain. Amen. Il dit, je prendrai soin de mes brebis, je les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est-à-dire que tu seras tranquille, on ne va pas t'embrouiller. La personne qui va s'hasarder à pouvoir t'embrouiller, t'attaquer, Dieu lui-même, il prend le contrôle des choses. Amen. Alléluia. Parce qu'il te fait reposer. Quelqu'un qui se repose, ça on dirait la personne. Non. Dieu dit, repose-toi. Moi, je m'en charge. Tu vas paniquer pourquoi? 2026, année de gloire. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si toi tu es brebis, c'est que le berger c'est l'Éternel. Alors, est-ce que la brebis manque de quelque chose? Quand la brebis part, bien sûr, broutée, mais quand elle sort, et puis le maître est là, le maître c'est où il conduit la brebis. Bien sûr, dans le verts pâturage, la brebis broute, mange tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il y a un berger qui prend soin. Amen. Mais quand quelqu'un veut attaquer la brebis, le berger s'interpose. Quand un danger doit arriver à la brebis, le berger se présente. Si même la brebis a tort, soit la brebis est partie brouter dans un champ de quelqu'un, et puis on fait du mal à la brebis, le berger vient pour défendre, il demande pardon. Donc c'est comme ça que le Seigneur est notre avocat. Quand bien même que nous commettons des fautes, on a un avocat, un défenseur, Jésus pour nous défendre. Alléluia. C'est cela que nous ne manquons de rien. Pour qu'une famille soit heureuse et bénéficier de toute l'attention du Seigneur Dieu, elle doit savoir maintenant ceci. Maintenant, ces trois choses demeurent. Et les familles retiennent cela. La foi. La foi. L'espérance. L'amour. La journaliste est en train de noter quoi? La foi, l'espérance, l'amour. En d'autres termes, la charité. C'est ça. On peut vérifier cela dans 1 Corinthiens 13, verset 13. On peut lire rapidement 1 Corinthiens 13, verset 13, parce que c'est important. Maintenant, ces trois choses demeurent. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Dans d'autres versions, ce sera la charité. Dans d'autres versions, l'amour.
Donc la charité, c'est l'amour. Ce que Dieu nous demande, c'est l'amour. Tu as la foi, l'espérance, c'est-à-dire que tu crois en Dieu. Alléluia. Et la charité ou l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Gloire à Jésus. Il faut aimer. Donc Dieu n'aime pas la méchanceté. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Le Seigneur n'aime pas le dédain, le dégoût. Amen. Le Seigneur aime l'amour, la charité. C'est pour cela que si tu es rempli d'amour, que tu pries pour quelqu'un, Dieu t'exauce. Mais si ton cœur est rempli de haine, quand ton cœur est fermé, tu pries, il n'y a pas de réponse. Et en ce moment, Jésus devient l'ami suprême de chaque famille. Amen. L'ami suprême de chaque famille, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Le tendre ami du cœur d'une famille, c'est Jésus-Christ. Jésus doit être ton ami suprême, l'ami suprême de ta famille. Amen. De la même manière, d'autres ont leur ami dans leur famille et puis ils prient là. Toi, dans ta famille, il faut avoir comme ami suprême Jésus. Gloire à Jésus. Le tendre ami du cœur d'une famille, lui qui doit être l'ami du cœur, c'est que le centre, bien sûr, d'une famille, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Il est tendre. Gloire à Jésus. Jésus est celui qui aime nos familles. C'est pour cela qu'il partait visiter des familles. Amen. Jésus est celui qui aime nos familles. Il est leur refuge et sauveur. C'est pour cela que nous faisons le culte des familles. Il est le refuge, c'est-à-dire l'abri et le sauveur des familles. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est la lumière qui vient éclairer nos pas et celles de nos familles. Donc si la famille dit on se réunit pour prier le Seigneur, il ne faut pas bouder. Il y a des prières même. C'est ils sont pasteurs, c'est ils n'ont pas prié, voilà. Nous sommes encore enfants. Nous n'avons pas prié. Amen. Ou tu l'appelles lapider. Non. C'est pas ça. Il faut que Jésus soit la lumière qui éclaire bien sûr les pas de ta famille. Amen. Donc quand la famille marche, elle marche dans la lumière de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est la lumière qui vient éclairer nos pas et celles de nos familles. Pour qu'en suivant nos carrières, alléluia, et celles de nos familles, nos pieds ne s'égarent pas. Parce que nos carrières, ça parle de ta vie. Alléluia. Carrière, on peut parler bien sûr professionnelle, mais on peut parler de ta vie scolaire, ta carrière professionnelle, tout ce qui est bien sûr, tout ce qui va regrouper bien sûr ta carrière, il faut que Jésus-Christ soit la lumière. Alléluia. Parce que c'est lui qui vient éclairer tes pas. Pour toi, et les pas bien sûr de ta carrière, ou les différentes carrières bien sûr que tu vas avoir. Alléluia. Jésus est l'amour fidèle. Jésus est l'amour fidèle. Notre repos en ce bas lieu, sur la terre, c'est lui qui est notre repos. Alléluia. Il est la vie éternelle et nous conduit jusqu'à Dieu. Jésus est la vie éternelle et celui qui nous conduit jusqu'à Dieu. Gloire à Jésus. Bientôt, il viendra pour nous ravir en l'éternel. Bientôt, il viendra pour nous donner de la joie en l'éternel. Bientôt, il viendra pour nous faire danser, chanter devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est important. C'est important. Gloire à Jésus. Bientôt, il viendra du ciel, nous ravir en sa présence dans le repos éternel. Notre espoir, notre tout, notre vie, notre lumière, notre gloire, notre amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu bénisse les différentes familles.
Jésus. Aujourd'hui, c'est un culte de remerciement pour les familles. Dieu bénisse les familles. Deutéronome 12, verset 7 nous dit quoi? Deutéronome 12, verset 7. Alléluia. Quand tu vas lire ça, alors chaque famille va commencer à s'approcher bien sûr de son offrande, bien sûr, ce qu'il a envoyé à Dieu. Parce qu'on va commencer à rentrer dans l'aspect de bénédiction pour les familles. Deutéronome 12, verset 7. Donc, vos biens aujourd'hui, vos offrandes que vous apportez sont comme des repas sacrés. Alléluia. Comme bien sûr des offrandes sacrées qui viennent à la maison de Dieu et bien sûr la joie du Seigneur et Dieu vous bénit. Alléluia. Parce que quand Dieu donne une orientation, il donne bien sûr le chemin, il est clair. Donc, dans la pureté, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, alléluia, l'allégresse, que chaque famille apporte son offrande de famille, de remerciement, de reconnaissance à Dieu, alléluia. Donc que chaque famille se mette en disposition, apporte. Parce que ce qui va se passer. Et pour finir, 1 Chronique 16, verset 28 à 29. 1 Chronique, chapitre 16, 28 à 29, nous dit quoi? Famille d'un peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu le fais, c'est véritablement une gloire que tu rends à l'Éternel. Et l'honneur que tu rends à l'Éternel. Alléluia. Tu rends à l'Éternel gloire pour son nom. Alléluia. Et donc tu viens à sa présence. Et sache que derrière tout cela, ton avantage, c'est que tu es béni par Dieu. Alléluia. On va dire merci au Seigneur d'abord pour le message. Et puis on va recevoir les offrandes de famille. Père, béni sois-tu. Merci Jésus pour ce message. Merci Papa parce que tu connais nos besoins. Et Seigneur mon Dieu, nos familles, Papa, nous te disons merci parce que tu es celui qui pourvoit, qui comble tous nos besoins, les besoins de nos familles et les besoins des familles, Seigneur mon Dieu, qui vont suivre après. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous as parlé et tu nous dis que tout est possible pour toi, pour bénir nos différentes familles. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu te charges de nos différentes familles, tu te charges de nos besoins et tu nous réponds favorablement, tu nous secours. À toi seul revient la gloire et l'élévation. Merci, mon Dieu, de ce que tu as béni, tu te présentes avec nous durant l'année 2025. Merci de manifester ta puissance. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce jour spécial. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié ces aussi. J'ai dit Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur de la lumière. Il est la lumière. Le salut promis à nous tous. Il est la lumière. Le salut promis à nous tous. Père, merci de ce que tu as béni les offrandes des différentes familles. Que Seigneur mon Dieu, à partir de maintenant, que toutes les familles qui ont fait leurs offrandes restent bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces familles, quelle que soit la forme d'attaque, Seigneur mon Dieu,
soit victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Père mon Dieu, merci d'être l'avocat de cette famille. Merci de bénir ces familles et que Seigneur Jésus-Christ, Papa, c'est bien que ces familles ont apporté, cette offrande, Seigneur, que ces familles ont apporté, Seigneur mon Dieu, Papa, que tout cela devienne sacré dans ta maison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que Jésus, la joie soit pour eux. Béni sois-tu, sans signe de reconnaissance que ces familles t'ont envoyé cela. Et Seigneur mon Dieu, quel que soit ce que les familles t'ont demandé, Père, accorde-leur cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est précieux aussi, nous disons Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, Dieu nous bénisse. Nous sommes au thème de ce moment. Nous sommes au thème de ce moment. Nous sommes au thème de ce moment. Et c'est un moment merveilleux. Je priais, j'ai vu l'ange bien sûr descendre là. Et l'ange descendait, j'ai vu écrit bien sûr sur ce que tenait l'ange, j'ai vu aide. Et l'ange bien sûr qui est venu, dit qu'il apportait bien sûr de l'aide aux familles. Et l'ange de l'Éternel est venu pour dire qu'il apporte de l'aide aux familles. Donc toute famille qui a respecté les consignes, les orientations du Seigneur, alors cette famille recevra l'aide du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas défini aide en quelques domaines, c'est écrit seulement aide. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Priez pour ta nation. Priez pour ta nation. Priez pour ta nation. Wow. Parce que la nuit du 27, oui, c'est le 28, donc il peut dire au petit jour du 27 décembre 2025, dans mon songe, il y a une série bien sûr de messages que le Seigneur m'a donné, des messages propres, ça c'est pour bien sûr moi, mais le Seigneur m'a fait voir une scène, et ça fait que moi-même, j'ai tressailli de peur. Vous voyez, dans la vision que le Seigneur me fait voir, bien sûr, dans le son, il fait du son, mais moi, j'observe. Donc, dans le son, je vois une scène. C'est comme de l'autre côté. De l'autre côté, je prenais bien sûr, comme ça à ma droite. Il y a ce que, bien sûr, on peut appeler la résidence présidentielle. Donc, là où il y a la force républicaine, vous parlez comme ça. La défense, c'est là. Mais ce qui était surprenant dans le songe, c'est que, c'est important, ce qui était surprenant dans le songe, c'est que la résidence présidentielle faisait face, bien sûr, à la résidence de l'ex-président de la République, du président Laurent Gbagbo, vous parlez comme ça. Il dit, mais c'est quoi? Et j'ai vu qu'il y avait des soldats en tenue qui, comme voulaient attaquer, tirer sur l'autre résidence. Tirer sur l'autre résidence. Alléluia. Où se trouvait l'ancien président. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et de la résidence de l'ancien président de la République, j'ai vu des soldats, des personnes sorties. Parce que là, ça court, il y a eu bien du gazon, c'est bien vert. Parce que quand bien sûr, bien entendu, bien qu'il y ait une résidence, je ne connais pas chez lui, mais ce que le Seigneur m'a montré, c'était bien. Voilà. Et c'est comme là, c'était la résidence, mais donc de l'instruction. Et c'est comme bien sûr, on voulait attaquer plus. J'ai vu des soldats, comme avec une unité spéciale, pas des forces spéciales, mais une unité spéciale sortie et venue désarmer ceux qui étaient de l'autre côté qui voulaient tirer. J'ai bien vu, ils ont arraché les armes et ils ont déshabillé, les habits étaient comme je suis à la peau déchiquetée.
Ceux qui sont sortis, il dit, mais ils viennent d'où? Parce que quand tu regardes comme ça, tu ne vois pas les soldats. Mais ils sont intervenus pour désarmer, arracher les fusils, les armes, bien sûr, à l'autre groupe qui était là. Et puis, ils les ont déshabillés, enlevé les tenues. Et c'est comme, j'avais vu une âme qui était comme braquée, bien sûr, de ceux qui voulaient attaquer le côté. C'est comme si c'était braqué à ma direction. Donc c'est là, bien sûr, que j'ai eu la frayeur, comme bien sûr dans la sensation réelle. Et puis, je peux dire, bien sûr, cette unité spéciale, les anges sont venus et puis ont arraché les armes. Et puis, je me suis réveillé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi encore? C'est un message d'avertissement. Alléluia. Ça peut dire qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a l'intervention de Dieu qui est en train de se manifester quelque part. Dieu est en train d'agir sur cette nation. Alléluia. Dieu est en train d'agir sur cette nation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu est en train d'agir. Amen. Et je crois que quand le Seigneur annonce, c'est pour faire déjouer les plans, pour que véritablement les gens vivent en paix et qu'on évite véritablement, les morts, les assassinats comme ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'était comme des messages ici pour moi, le Seigneur me dit que non, c'est moi je te l'annonce, c'est moi je te donne. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était une intervention. C'est une intervention que le Seigneur, bien sûr, a faite. Et je crois que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Et le nom du Seigneur est glorifié. Ce jour, tu pars bien sûr avec ta bénédiction. Amen. Voilà, la manière que tu as habillé, que ton cœur soit comme ça. Amen. Alléluia, que ta vie soit comme ça. Amen. Que ta joie soit comme ça. Amen. Et que ta communion avec le Seigneur soit comme ça. Amen. Et sois toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous souhaite d'avance. Voilà. Je vous souhaite d'avance bonne, heureuse année. Je vous souhaite d'avance bonne année de gloire 2026. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin. Voilà, donc le 31 ne vient pas seul. Amen. Ne vient pas seul. C'est un ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, il y a toujours la manifestation du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. C'est cela que comme c'est un culte de famille, alors on va déclarer, prier pour les familles. Voilà. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas poser seulement ta main droite sur ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare pour ta famille que cette année 2026 soit une année de visitations diverses, divines et variées pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une année où les luttes qui ont fatigué ta famille s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce pourquoi Jésus-Christ est mort et qui ne se trouve pas encore dans la vie de ta famille te soit restitué à ta famille au nom de Jésus-Christ. Que toute opposition à l'élévation dans ta famille tombe sous une malédiction cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout agent du diable et tout gang de l'enfer qui s'oppose à la destinée de ta famille tombe sous le jugement du ciel en cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Que ta famille soit délivrée de toute forme de stérilité. Amen. Et que maintenant ta famille soit une vigne féconde au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta famille soit délivrée de toutes sortes de mauvais sorts dans le mariage,
en 2026 au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta famille soit libérée de toute forme de stagnation dans la carrière professionnelle et dans les affaires et surtout aussi dans les études en cette année 2026 au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute malédiction de génération, mauvaise ou enchantement tombe, bien sûr, sur les familles qui étaient allées, bien sûr, sur ta famille, et que ta famille soit libérée de toute malédiction et génération, de mauvais sort ou enchantement, bien sûr, en cette année 2026, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'infimité qui tourmente la vie de ta famille, soit maudit maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta famille soit libérée de toute forme de maladie et d'infimité. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta famille, dans le corps de chaque membre de ta famille, soit maintenant maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ libère ta famille de toute captivité de l'enfer, maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui ne voudra pas laisser ta famille avancer périsse cette année même au nom puissant de Jésus-Christ, cette année 2026. Que toute épreuve pénible qui dure depuis des années dans la vie de ta famille prend fin maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute plainte que le diable a plantée dans ton corps, en termes de maladie, dans ta famille, en termes de maladie, d'infimité, de douleur, de malaise et affliction, soit déracinée en cette année 2026 au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand en 2026, tu n'enterres point tes enfants, tes petits-enfants ou arrière-petits-enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que en 2026, toute tentation de raccourcir ta vie ou la vie de ta famille soit détruite maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute flèche de mort, de pauvreté, de galère, de désert, de famine, de souffrance, de pauvreté, d'anxiété, soit dégagé hors de la direction de ta famille et retourne sur la tête de l'envoyeur ou des envoyeurs au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Dieu qui connaît tes besoins te fasse profiter des meilleures productions, des meilleures requêtes, des meilleures informations, des meilleures bénédictions, des meilleures réponses en 2026 pour ta famille. Que ta famille marche dans les pas, que ta famille ne s'égare point dans les pas du Seigneur, que ta famille soit sous la lumière du Seigneur, que ta famille soit sous le refuge du Seigneur, que ta famille soit bien sûr sauvée par le Seigneur, et que Dieu te bénisse dans cette nation, bénisse ta famille dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceci a été déclaré, et que ce cri de famille te donne beaucoup de satisfaction au nom puissant de Jésus-Christ, et que l'ange de la famille te guide, vous guide et vous accompagne et vous secoue au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai proclamé, j'ai déclaré ces paroles, et ces paroles agissent, sont exaucées au nom de Jésus-Christ. Ils disent Amen. Bonne année de gloire de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ.